Bonjour, nous voici dans la leçon 10. La leçon 10 est encore un nouveau point, mais cette fois-ci, on apprend à approfondir la lecture. OK? Très important, votre lecture de points, qui va vous amener à être capable de lire des patrons. Parce que de savoir des points par cœur ne vous donne pas les bonnes références lorsque vous lisez un patron. Vous ne comprendrez pas les termes, mais là-dedans, ici, là, c'est ça qu'on va apprendre. Je vais vous montrer chaque terme, ce qu'ils veulent dire. Alors, lorsque vous allez vous trouver dans un patron, vous allez tout comprendre. Vite, 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 vite. Parce que vous allez posséder le langage du tricot. Alors, ici, nous allons faire les côtes mousse 1, 2. OK? Donc, si je regarde, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de faire un nombre de mailles pour la symétrie. Symétrie. Que veut dire symétrie? La symétrie, ça veut dire que mon échantillon, OK, va être bien équilibré. OK? Le début et la fin vont être identiques. Si je veux faire un foulard ou une couverture, alors, c'est plus joli quand on fait les deux côtés identiques pour que ça soit bien équilibré. En tout cas, moi, j'aime mieux ça comme ça que tout croche. Alors, ici, pour apprendre à faire ça, on dit que vous devez avoir un multiple de 3. Hein? Mon multiple de mailles pour faire ce point-là, c'est 3 mailles. Plus une maille. Pour la symétrie, c'est exactement là que la symétrie embarque. Okay? Le plus que le multiple. Le multiple, c'est la répétition du point, et la symétrie, ça se trouve être toujours le chiffre après, le plus. Ici, on m'indique plus une maille lisière à chaque extrémité. Donc, si je vous dirais de faire des mailles lisières, on ajouterait 2 mailles, puisque c'est une maille lisière à chaque extrémité. Mais pour ce cours-ci, on ne fera pas les lisières encore. Ça va venir, ça va être plus concentré lorsque je vais vous les expliquer, parce que je veux que vous compreniez bien la différence entre les mailles lisières, parce que on n'emploie pas les mailles lisières n'importe comment, à tort et à travers, de tout bord, de tout côté. Les mailles lisières, c'est important d'avoir la bonne lorsqu'on fait le projet. Mon projet va être une réussite si ma finition est belle. Alors, les mailles lisières ont un gros impact à ce moment-là, mais faut-il avoir la bonne maille lisière. Alors, lui, ici, moi, je vais monter 12 mailles, un multiple de 3. 3 x 4, ça fait 12. Donc, je vais avoir 4 répétitions de 3. Plus 1, je vais monter 13 mailles. Et, comme j'ai dit, on oublie les mailles lisières. Je vais rester en focus encore un petit peu pour tout vous expliquer la lecture du point, mais je voulais vous montrer mon montage régulier, 13 mailles, pour pouvoir faire ce joli point. Ensuite, on va lire comment faire le point. Le premier rang, il nous indique que ça va être l'endroit du travail. D'accord? On dit ici tout à l'endroit. Alors, ça veut dire que je vais faire toutes les mailles de mon rang à l'endroit. Et à ce moment-là, ici, il aurait pu être écrit tricoter tout à l'endroit, tricoter toutes les mailles à l'endroit. Ça aurait pu être écrit d'une façon différente. Mais souvent, le tricot est réduit à sa simple expression, donc tout à l'endroit. Ça veut dire de tout tricoter. Alors, mon premier rang va être fait comme ça ici. Le deuxième rang, sur l'envers du travail, ici, on m'indique une maille lisière. Tantôt, j'en ai parlé, on ne les a pas calculés dans notre montage, alors on les oublie. On passe tout de suite à l'autre maille suivante, qui est une maille envers. Donc, la première maille que je vais tricoter va être une maille envers. Ensuite, j'ai un petit astérix qui m'indique que ma répétition va commencer. Alors, je devrais avoir le nombre de mon multiple entre les deux étoiles.
Alors, 2 et 1, je vérifie. Toujours vérifier parce que des fois, ça se peut des erreurs dans des revues ou des cahiers, là. Fait que vérifiez comme il faut, là. Si ça ne fonctionne pas, des fois, c'est pas toujours de votre bord, là. Des fois, c'est de l'autre côté. C'est ce qui est écrit qui n'est pas correct. Alors, ça, on a fait une vérification, mais on ne cherchera pas pendant 10 ans c'est quoi le problème. Alors, 2 mailles à l'endroit. Excusez, là, j'ai pas mis de notes. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On ferme l'astérix. L'astérix, il y a de la misère avec ce mot-là. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est au lieu de mettre les petites étoiles, on aurait pu mettre des parenthèses, OK? Mais dans le tricot, les parenthèses ne servent pas à cet endroit-là, là. On va avoir des parenthèses, mais ça va être un autre tantôt, dans des plus grandes séquences. Ou lorsqu'on indique de faire une répétition un nombre de fois, ben on va encercler ce qu'on a à faire. Comme ici, j'aurais pu marquer 2 mailles endroit, 2 mailles endroit, une maille envers, mettre entre parenthèses et inscrire à côté 4 fois. Donc, j'aurais su que j'aurais fait 4 fois la parenthèse. Mais c'est pas ça que j'ai besoin parce que là, aujourd'hui, on m'indique de faire répéter de l'étoile à l'étoile. C'est très important de comprendre ce qu'on me demande de faire. Alors, on exécute le rang. Lorsque je n'ai plus assez de mailles pour faire pas ma parenthèse, je l'ai juste dans la bouche. Lorsque j'ai plus assez de mailles pour répéter complètement d'une étoile à l'autre étoile, c'est que j'ai terminé mes multiples. Alors, normalement, ici, il serait supposé me rester une maille. On me dit de terminer par une maille lisière. Mais nous, il ne nous en restera pas, là. Parce qu'on n'a pas ajouté une maille lisière de chaque côté. Alors, nous, on va terminer exactement dans le multiple. Par le multiple. Alors, ensuite, ça me dit répéter toujours ces 2 rangs. Alors, c'est toujours le 1, le 2, le 1, le 2. Comme quand on faisait des côtes. Hein? Pas plus compliqué que ça, là, c'est un petit point facile. Lorsqu'on a une petite légende comme ça ici, mais la petite légende, là, elle vous explique juste le multiple. Elle n'explique pas la grandeur du point. OK? Donc, un petit carré vide, si on va voir la légende, ça dit, un petit carré vide, que c'est une maille endroit sur l'endroit du travail. OK? OK? Ou une maille envers sur l'envers du travail. Le petit carré avec une petite barre dit maille envers sur l'endroit et le contraire sur l'envers. Alors, si je lis mon premier rang, ça ici, c'est la même chose qui se retrouve dans mon astérix. Alors, ici, j'ai pas d'astérix parce que toutes les mailles étaient à l'endroit sur le premier rang. Le 1, c'est le premier rang. Et en bas, c'est le nombre de mailles. Donc, si je m'en vais au deuxième rang, OK, le deuxième rang, mon astérix commence par 2 mailles. Ah, ici, c'est quoi 2 mailles comme ça sur l'envers du travail? C'est des mailles endroit sur l'envers du travail. OK? C'est pas l'information qui est ici parce qu'on est sur l'envers du travail. Donc, c'est 2 mailles endroit sur l'envers du travail. Très important de regarder vos légendes, là. Parce que c'est pas toujours universel, ça. Ça l'était dans le passé, mais malheureusement, là, toutes les connaissances sont après se croiser au tricot, là. Puis, ça vient de toutes sortes de langages différents, de pays différents, de langues différentes. Donc, c'est bon de connaître beaucoup de sortes de langages différents. Alors, je vais essayer de vous en montrer le plus possible parce que je les connais pratiquement tous. Alors, chaque fois que je sais que quelque chose va être bon pour votre apprentissage, je vais vous le dire. Alors, c'est pour ça que le petit graphique ici est très important, mais il explique seulement le multiple. OK? C'est pour ça que je ne vois pas ce qu'il y a avant ou après le multiple. On veut juste savoir c'était quoi la répétition du point. Alors, on va s'exécuter et on va faire ce magnifique point. On monte
nos mailles. C'est que moi, ben, j'ai de la grosse laine, donc je vais en monter seulement un multiple de 3. J'ai dit 12 plus 1, 13. 13 mailles. Et on va débuter le premier rang. Bon, on est de retour. Alors, on tricote le premier rang tout à l'endroit, comme indiqué sur le patron. Alors, je suis sur l'endroit du travail, hein, toujours. Comme je ne ferai pas de couture, j'ai laissé seulement un petit bout de laine. Mais si vous faites ça pour un tricot là, quelconque, laissez-en toujours assez pour être capable de rentrer vos laines. OK? Ce que je vais vous montrer là, dans une prochaine vidéo, là, comment rentrer vos laines. C'est très important. Maintenant, on tourne sur l'envers du travail pour le deuxième rang. Le deuxième rang, on m'indiquait de faire une maille envers. Alors, je débute par ma maille envers parce que je ne fais pas de lisière. Ensuite, samedi, 2 mailles en droit. D'accord? Une maille envers, je répète toujours mon multiple. 2 en droit. Le multiple, en passant, il termine par la maille envers. Alors, 2 en droit, une envers, deux en droit, et je termine par une envers parce que moi, j'ai pas d'autre maille, j'ai pas de lisière. D'accord? On va tourner sur l'endroit du travail. Oh là, ça va commencer à apparaître. Je retourne au rang 1, puisqu'on m'a demandé de toujours répéter ces 2 rangs. Là, j'ai pas mon petit cahier à côté de moi, mais vous, marquez vos rangs pour savoir où est-ce que vous êtes rendu. Alors, tout à l'endroit pour ce rang-là. Qui est le 3e rang que je fais, mais c'est comme le premier. Allez-y aussi avec en tête que c'est un rang impair, hein, parce que c'est le 1, le 3 sont pareils. J'ai terminé mon rang sur l'endroit du travail. Je vais faire maintenant mon rang sur l'envers du travail. Une maille envers. Ensuite, le multiple qui est de 2 en droit. Une envers. Et je répète mon multiple jusqu'à la fin du rang. 2 en droit. Une envers. OK, je vais vous montrer un petit truc là, que je viens de faire qui va vous amener à avoir plus de vitesse. OK? Lorsque je fais ma maille envers, j'amène tout de suite ma laine avant d'enlever ma broche. Donc, ça donne la rapidité. Je n'ai pas obligé de replacer encore. OK? Juste pour bouger plus vite, là. Ça va vous amener une vitesse. Et je termine par ma maille envers, puisque mon multiple se termine par une maille envers. Oh, ça commence. Alors, je vais répéter les rangs 1 et 2 jusqu'à temps que ça me donne une petite hauteur pour vous montrer la beauté de ce point-là. OK, j'ai fait un petit bout. Je vais vous expliquer comment on fait là, pour essayer de se retrouver là, si on a défait le tricot. On sait que le rang 2, c'est celui qui fait les petites bosses, d'accord?
À chaque fois que j'ai des petites bosses, donc ça me donnerait 2 rangs. C'est que ça ferait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On compte toujours celui sur l'aiguille aussi. Alors, j'aurais fait 14 rangs. Par logique, j'ai fait 7 répétitions des 2 rangs qu'on me demandait de faire. D'accord? Le rang 1 et le rang 2, je l'ai répété 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai bien terminé par l'envers du travail. En passant, c'est le fun aussi, il est joli sur l'autre côté. Là. Si vous faites une couverture, c'est vraiment un très beau point. Là. Puis il roule pas tout, il reste beau. C'est vraiment un beau point. Là. Puis c'est pour ça que je voulais pas qu'on focus sur les côtés, parce que juste ça ici, ça vous fait un beau petit cadrage. Fait que vous n'auriez même pas besoin de rien faire de plus que faire ce point-là. Si jamais ça vous titille trop, là, puis vous voulez faire un projet, ben, vous pourriez vous faire une couverture, faire un dessus de coussin, plein de choses là, qui peuvent être faites avec ce point-là. Un beau foulard pour monsieur, pour madame, pour les enfants, un col, des lavettes, si ça vous titille trop, là, ben, une petite lavette, c'est un petit projet le fun, facile et vite fait. Maintenant, je veux le fermer, je veux le rabattre. Comment je vais faire? Le rang que je m'apprêterais à faire, le suivant, serait le rang 1. Alors, c'est facile, mon rang 1 m'indiquait de tout faire à l'endroit. Alors, ça va être super facile. Je vais rabattre en faisant toutes mes mailles à l'endroit. Alors, je viens rabattre mes mailles, toujours de la même façon. Il y a d'autres façons, mais pour l'instant, c'est celle-ci qu'on a besoin de savoir parce que c'est celle qui est de base. C'est la plus facile et c'est celle qui est de base. Et vraiment, c'est un rabat passe-partout, là. Mais il y en existe d'autres. C'est pour ça qu'il faut vous continuer à me suivre parce que vous allez en apprendre plein d'autres choses. Dans d'autres situations, on a besoin de connaître d'autres façons de rabattre les mailles. Mais pour celle-ci, c'est simplement prendre la maille précédente et la passer par-dessus pour pouvoir rabattre. Et la façon de terminer, que ce soit joli, mais c'est toujours en faisant le rang que j'avais à faire, auquel j'étais rendu. Alors, tout en faisant mon rang 1, je rabats mes mailles pour terminer mon petit projet, qui est pour l'instant seulement un petit carré, là, mais que pour vous peut devenir un beau projet. Alors, c'est vraiment, vraiment un beau point. Gaufrer un petit peu et c'est le fun, là. Vous venez de lire un patron. Et c'est seulement la 10e vidéo. Attention, dans pas longtemps, ça va être encore mieux. Et épatez, là, épatez la galerie, là, vous sortirez tous vos petits échantillons, montrez ça à vos copines, à vos copains. Là, je vais m'excuser parce que il y a beaucoup de messieurs qui me suivent aussi, là. Je parle souvent en copine, mais copains aussi, là. Je devrais faire attention parce que je me le suis fait dire que j'avais beaucoup de messieurs qui me suivaient. Alors, messieurs et madame, amusez-vous à tricoter et surtout, n'oubliez pas de continuer à me suivre sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci et bon tricot!